Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai triplé mon chiffre d'affaires sur WordPress grâce à un seul outil, NoCode, qui va transformer tes sites en sites hyper interactifs et tout ça sans aucune ligne de code. Je vais te partager mon parcours, les stratégies que j'ai utilisées et comment surtout toi tu peux utiliser ces stratégies-là pour pouvoir les mettre dans ton business, dans tes créations de sites et comment tu vas passer de sites que tu vendais peut-être à 1000, 1500 euros, j'espère pas moins cher, tu vas pouvoir les vendre à 3000, 4000, 5000, ok, grâce à ma méthode. Donc je te montre ça tout de suite. Avant, moi j'étais comme toi, peut-être toi qui me regardes, je voulais générer des revenus en ligne et c'est vrai que je savais pas trop par où commencer. J'ai testé plusieurs business, j'ai testé pas mal de choses, mais en fait, c'est vraiment en me lançant dans la création de sites WordPress que j'ai vraiment trouvé mon domaine, mon accélérateur de croissance et là où je voulais vraiment ajouter ma pierre à l'édifice. Je me rappelle, moi, comment j'ai commencé. Moi, mon tout premier site, ce que j'ai fait, c'est j'ai quitté mon ancien taf, j'ai créé mon ancien employeur en tant que nouveau client. Il avait besoin d'un site, voilà. Je m'étais reconverti dans WordPress. Je me suis dit, bon, bah écoute, si tu as besoin d'un site, pourquoi pas passer par moi? Et du coup, il m'a fait confiance. C'était ma première mission, mon premier site. Alors ouais, j'avoue, je l'ai facturé un peu cher. Je l'ai facturé, je crois, 8000 euros. J'ai facturé 8000 euros le site. Mais bon, après, voilà, franchement, le site, c'était un site e-commerce. Donc, c'est vrai que pour une première fois, ben, c'est très rare de trouver des gens qui ont fait un site à 8000 euros dès la première fois. Mais bon, après, voilà, je pense que dès qu'on a l'envie, dès qu'on a l'envie, on peut réaliser ce genre de choses. Et surtout, faut pas avoir peur. Moi, dans mon ancien travail, j'étais commercial. Alors, c'était que des leads entrants, j'avais pas de prospection, mais quand même, il fallait quand même vendre. Et donc, du coup, c'est vrai que voilà, j'avais du coup cette envie de quand même toujours facturer un petit peu plus, etc. Et donc là, du coup, c'est un peu ce que j'ai fait. Et donc, du coup, j'en ai profité pour mettre un prix assez élevé. Et moi, c'est ce que je fais de toutes les façons avec mes prospects, mes clients. Je mets des prix assez élevés parce que de toute façon, il faut que je puisse vivre aussi. Donc, faire des sites à 500 euros, 200 euros, tout ça, pour moi, c'est pas viable. Donc, pour vous expliquer mon point de départ. Alors, pourquoi, du coup, WordPress, pour moi, c'est un game changer. Déjà, c'est ce qui m'a permis de quitter mon ancien travail. Déjà, faut savoir que WordPress, enfin, c'est le CMS le plus utilisé, clairement. Ça représente à peu près 40% de tous les sites qui ont été conçus au monde entier. Ça permet de créer des sites vitrines, des sites e-commerce, des sites de formation, enfin bref, des blogs. On peut vraiment faire plein de choses. Et tout ça sans coder. Donc c'est encore plus magique. Et surtout, du coup, les entreprises, les entrepreneurs, ils sont prêts à payer pour avoir un site bien conçu. Il faut vous démarquer de la concurrence. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Mais ils sont prêts à payer pour un site tant que ça leur ramène des clients, tant que ça correspond à ce qu'ils recherchent. Ok, donc pensez bien à ça. Moi, je sais qu'avant, je faisais vraiment voilà des sites un peu comme tout le monde entre guillemets. En fait, mes sites ne se démarquaient pas de la concurrence. Et je pense que du coup, nous, dans notre domaine, on doit avoir notre propre style. Ok, comme pour un peintre, on sait que Picasso, voilà, on sait que ça va être telle façon de peindre. Nous aussi, je pense qu'en tant que développeur WordPress en tout cas, et no code, on doit aussi se démarquer des autres pour que le travail soit remarquable. Et pour être remarquable, il va falloir utiliser donc des outils que moi j'utilise. Mais voilà, moi vraiment, avant, je faisais vraiment comme tout le monde. Je faisais un site, il n'était pas forcément très beau non plus. Je vais vous montrer des exemples juste après. Par rapport à avant, c'est que je fais des sites totalement interactifs. Ces sites interactifs, c'est des petites animations, c'est des petites, par exemple avec la souris, c'est de s'amuser avec la souris, c'est de mettre des effets flous. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, là, on est sur mon ancien site. Alors franchement, il est pas dégueulasse non plus. Franchement, moi, je le trouve plutôt beau gosse même. Donc là, comme vous pouvez voir, voilà, franchement, c'est pas mal, hein, des petites animations qui arrivent quand on déroule. Voilà. Pour moi, il était beau. Ça, c'était ma page d'accueil. Ça, c'était mon ancien site. Pour moi, il était vraiment pas mal. Franchement, moi, franchement, je le trouve plutôt beau gosse. Mais du coup, par rapport à ce que j'ai fait maintenant, ça n'a rien à voir. Parce que là, maintenant, là, vous voyez, donc même si ce site est quand même beau gosse, pour moi en tout cas, maintenant, les sites que je fais, ça n'a rien à voir. Là, je vais vous montrer, mais les sites que je fais maintenant n'ont rien à voir. Donc, bienvenue sur mon nouveau site. Et là, comme vous pouvez voir, déjà, ça n'a rien à voir. Là, on a le Victoris qui s'est affiché de manière hyper sympathique. Là, je sais pas si on voit, mais en fait, le Victoris Agency, ben, il flotte un petit peu. Vous voyez. Vous avez vu comment le formez-vous aujourd'hui pour réussir demain, il est apparu. Donc déjà, tout ça, c'est des petites choses qui font que ça change totalement votre site. Si je continue, par exemple, sur mon onglet création, je sais pas ce qui s'était passé.
Si je continue donc sur la création de site web, pareil, vous voyez là, pareil, on a là le petit ordinateur. Ici, on a les petites bulles derrière. Je suis désolé, mais là, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que j'avais avant. Pareil, si je continue, je vais sur marketing digital. Sur marketing digital, vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Donc là, déjà, l'image, elle est hyper sympathique. Et là, comme vous pouvez voir, bah, on a les logos des réseaux sociaux qui, pareil, flottent un petit peu, mais ils ne flottent pas tous de la même manière. Là, par exemple, le YouTube, il tourne un petit peu plus. Là, le Instagram, il bouge pas. Il flotte, il bouge pas. Le Facebook, voilà. Enfin, bref. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Plus, là, par exemple, vous voyez qu'on a un fond qui est assez flou. Et en fait, avec mon curseur de la souris que vous voyez juste là, ça va effacer, ça va effacer le fond. Et voilà ce qui se passe. Donc, vous pouvez en fait faire une sorte de carte si vous voulez, un truc à gratter pour voir un petit peu. Donc là, donc c'est Paris hein, derrière. Voilà, et on a une jolie photo de Paris derrière. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Je vous le dis, hein, c'est le genre de choses qu'on peut faire très facilement avec les outils que j'utilise. Et c'est comme ça que vous passez d'un site, vous vendez peut-être 1000 euros, 1005 à 3000 euros. Parce que je vous assure que ce genre de site-là, ce genre de site, les personnes ils pensent que c'est du code, que c'est hyper compliqué à réaliser, alors que pas du tout. Pas du tout. Donc vraiment, là, c'est vraiment une de mes techniques pour vraiment pouvoir pousser les prix au plus haut. Donc voilà, même l'onglet dans l'onglet nos formations, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, bah ça c'est génial. Regardez, j'ai là ce petit mec hyper mignon qui arrive à accélérer votre développement. Ça change tout seul. Et voilà. Et là, j'ai le petit ordinateur qui arrive, les petites pages qui s'en vont au fur et à mesure. Donc franchement, c'est génial. Euh, voilà, pareil. Donc là, ça change, ça rechange encore. Donc je vous le dis vraiment, les outils que j'utilise, ça va vous faire gagner en compétences. Vous allez vous professionnaliser et vous allez vraiment pouvoir, encore une fois, pouvoir vivre de vos créations. C'est ça le but, hein. C'est de pouvoir vivre de vos créations et de pouvoir facturer des sites bien plus cher qu'un site normal. Donc voilà pour la présentation des sites que moi je réalise. Et c'est ce que moi, du coup, c'est une formation que je propose d'ailleurs. Donc si vous voulez d'ailleurs savoir faire comment faire ces sites, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je réponds simplement, donc il n'y a aucun problème. Une fois que vous avez réalisé votre site, proposez des abonnements. Ok, proposer des abonnements, c'est hyper important. C'est-à-dire, donc vous proposez des abonnements. Donc par exemple, vous avez terminé un site, ok, un contrat de maintenance, ok, l'hébergement, le SEO, ok. Tout ça, ça va vous permettre de recevoir des revenus stables, ok, tout au long de l'année. Donc du coup, absolument important du coup à utiliser. C'est des petits tips comme ça où vraiment ça va vous permettre d'avoir justement des clients. Également, alors, moi je sais que je fais pas de SEO personnellement, ok. Mais moi, je fais du Google Ads. Donc, par exemple, moi, je proposais aussi des prestations de Google Ads. Et ce qui est bien avec Google Ads, c'est qu'on paye tout de suite, on a des résultats tout de suite. Contrairement au SEO où on paye, faut attendre vraiment pas mal de temps, plusieurs mois, voire même années, avant d'avoir des résultats. Donc, n'hésitez pas aussi à proposer justement à des clients à qui vous avez fait les sites, du Google Ads. Je t'ai fait ton site. Ce que je peux te proposer maintenant, c'est pour faire connaître ton site encore plus, faire de la pub. Et là, vous vous rémunérez par rapport à ce que vous ramenez. Soit vous faites un prix fixe, soit vous mettez un pourcentage. Moi, j'aligne les deux. Je fais un pourcentage de ce que je propose, plus un prix fixe tous les mois. Voilà. C'est comme ça que je me rémunère sur la pub Google Ads personnellement. Après, moi, le SEO, je fais pas, donc ça, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Et donc, tout ça, ça va vous permettre à la fin d'avoir une rente et de pouvoir vivre de vos sites, tout simplement. Alors, c'est simple. Si tu veux réussir, évite ces trois erreurs. La première, ben, tu fixes des prix trop bas. Donc, si tu fixes des prix trop bas, tu ne seras pas rentable. C'est logique. La deuxième, c'est accepte tous les projets. Pour moi, tu dois accepter tous les projets. Tu t'en fous. On va voir les dents qui règlent le parquet. Ok. Clairement, t'as un projet, tu le prends. Point. C'est comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire choisis tes clients, mais en fait, quand tu es au début, t'as pas le luxe de choisir tes clients. Peut-être que plus tard, tu pourras choisir tes clients dans 1 ou 2 ans, 3 ans, ok. Mais là, aujourd'hui, si tu démarres, prends les clients qu'il faut prendre. Et la troisième erreur, c'est de ne pas investir dans la formation. Il faut que tu montes en compétences constamment. D'autant plus avec l'IA aujourd'hui qui risque de nous concurrencer, nous, toutes les personnes qui font des sites internet.
Donc, tu dois investir en formation, c'est obligatoire. Moi, par exemple, je propose une formation pour justement créer des sites interactifs. Donc là, tu proposes de la valeur à tes clients, mais que ce soit une formation de moi ou d'autres personnes, ok? Si tu vois que tu peux ajouter de la valeur à tes sites, à tes créations, fonce, il faut que tu fonces. Écoute, j'espère que ma vidéo t'a aidé. Tu appliques tout ce que je t'ai dit dans la vidéo. Moi, j'ai réussi à tripler mon chiffre d'affaires en moins de 2 mois dès que j'ai appris à faire mes sites interactifs. Et je suis sûr que toi aussi, tu peux le faire. Donc, si tu veux aller plus loin, moi, j'ai mis en place une formation justement pour t'aider à créer les sites interactifs que je t'ai montré. Et tu peux comme ça avoir un business rentable avec WordPress. Ne plus vendre des sites à 500 euros. Je te mets le lien en description. Pense à liker, commenter. Si tu as des questions, le lien est en description. Et pense à t'abonner pour plus de conseils.